Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super. Aujourd'hui je vais te donner 7 questions qu'il ne faut jamais poser à une femme. Les gars, 7 bonnes questions. Ça c'est quoi? Ok. 7 questions les gars. Et je vous assure, ça va grandement vous aider. Sur ce, on commence sans toutefois tarder. La première question que tu dois jamais poser à une femme, c'est est-ce que tu es célibataire ou es-tu en couple? Quand tu vas aborder une meuf, il faut éviter de vous causer préjudice vous-même. En fait, quand tu poses cette question à la femme, tu lui donnes l'occasion et l'opportunité de te rejeter en fait, très facilement. Alors, n'allez plus jamais poser cette question à une meuf quand tu l'abordes. Si tu vois qu'elle n'a pas d'alliance, elle est potentiellement libre. Laisse-la qu'elle te dise elle-même que je suis en couple. Parce que quand tu abordes une femme et qu'elle n'est pas intéressée, frérot, elle va te dire direct qu'elle est en couple, même si elle ne l'est pas. Et quand c'est le cas en tant qu'homme viril, tu t'éclipses, tu gagnes temps. Même s'il y a des omelettes que lorsqu'une fille leur dit que je suis en couple, ils disent que ce n'est pas grave, on peut gérer et tout. Du coup, elle commence à les tournoyer comme ça, ils ont les vertiges. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les hommes continuent de lécher les bouts de tes femmes. Quand une femme te dit qu'elle est en couple, gagne temps. Parfois, elles vont faire ça pour jouer, pour voir ton tempérament en fait. Et de toutes les façons, si elle est intéressée, elle va revenir seule. Et c'est comme ça que tu m'appliques les choses. Mais ne te rabaisse jamais à courir derrière une femme qui t'a déjà dit qu'elle est en couple. Et ne va jamais poser cette question à une femme, crois-le ou pas. Lorsqu'une femme est en couple et qu'elle n'est pas intéressée, elle va te le faire savoir. Si elle ne te dit pas, c'est qu'il n'y a rien. La deuxième question que vous ne devez jamais poser à une femme, et à mon avis, c'est l'une qui casse vraiment votre charisme. C'est est-ce que tu as aimé? Ça, c'est la question la plus répandue après les rapports sexuels. Lorsque l'omelette sait qu'il a merdé, c'est où il demande à la meuf que tu as aimé. Il demande que, quand tu demandes à la meuf si est-ce qu'elle a aimé, si elle dit maintenant qu'elle n'a pas aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la rediffusion? Je ne comprends pas. Moi, c'est une question que j'ai posée la plupart du temps. Alors, je suis convaincu de ce que je dis. Que lorsque un homme demande à une femme si elle a aimé le rapport sexuel, c'est parce qu'il sait qu'il a merdé. Il n'y a rien à faire. En fait, vous ne réalisez même pas à quel point c'est grave. Parce que tu montres à la meuf à quel point tu manques de confiance en toi. En fait, tu n'es même pas capable de savoir lorsque tu as satisfait une femme. C'est pourtant triste. Et alors que la femme même te le montre, lorsqu'une femme a été satisfaite sexuellement, tu vois après le rapport, elle est souriante, elle vient se coller à toi, elle te caresse et tout. C'est parce qu'elle a aimé, mon frère. Pas besoin de poser la question. Il faudrait que c'est elle qui dise que bébé, tu as aimé. Là, tu dis que bon, c'était pas mal, tu peux faire mieux, mais là, tu libères la pression sur elle. Là, c'est elle qui veut te satisfaire, toi. Parce que toi, tu lui as déjà satisfait. Car rassure-toi, lorsqu'une fille te demande si tu as aimé, c'est parce qu'elle, elle a été satisfaite. Et elle veut juste que tu la valides, en fait, pour dire que oui, tu es bonne au lit. Mais quand c'est comme ça, tu dis que c'était pas mal. On va voir plus tard. Alors, les gars, évitez de poser cette question. Et il y a aussi certaines omelettes qui posent cette question-là après le premier rendez-vous. Vous savez, quand le rendez-vous s'est bien passé, tout le monde a apprécié. Quand la fille rentre et que l'omelette écrit « Est-ce que tu es bien rentré ?» Quand elle dit oui, maintenant tu dis que oh, vraiment, le rendez-vous était super. Est-ce que tu as aimé? Jamais. Écoutez, je vais vous dire un truc en passant. Hein. Ne commentez jamais le premier rendez-vous avec la femme. Jamais. La seule chose que vous êtes autorisé à faire, c'est de lui demander si elle est bien rentrée. Dès qu'elle vous dit oui, d'accord. Ne commentez jamais le premier rendez-vous. Ne commentez jamais ça. La troisième question qu'il ne faut jamais poser à une femme, c'est est-ce que je peux t'embrasser? Frérot, franchement, ça démontre seulement à quel point tu manques de confiance en toi. Tu as besoin de permission pour embrasser une femme. Certains viendront dire que c'est être gentleman. C'est faux. Écoutez, pour embrasser une femme, ça se fait de façon naturelle. Il y a un certain feeling. Que quand tu sais, en fait, en tant qu'homme, tu dois savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour embrasser une femme. Et ça se sait, elle te le dit avec les actes. Quand tu la regardes, il y a un truc. Tu t'approches doucement, tu vois comment elle est réceptive. Tu vois comment ses lèvres deviennent pulpeuses. Tout ça, tu dois savoir. Ce sont les basics. Alors quand tu demandes à une femme, est-ce qu'il peut t'embrasser? Si elle te dit non, tu auras honte seul. Tu auras honte seul. C'est un truc tellement naturel. Lorsque deux corps s'attirent, ils se collent. Aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi vous allez compliquer. Lorsque tu as envie d'embrasser une femme, seulement commence par le regard. Commence à la regarder intensément. Tu vas voir. Si elle veut aussi le baiser, elle va te le faire savoir. Et c'est comme ça va aller de façon naturelle. Pas besoin de demander.
Pas besoin de demander. Ça fait trop nice guy. Et c'est chiant, les gars. Sérieux. La quatrième question qu'il ne faut jamais poser à une femme. Quand pourrions-nous nous voir encore? C'est toujours après le premier rendez-vous. Parce que les gars continuent de commenter après le premier rendez-vous. Les gars, lorsque tu as fini un premier rendez-vous, c'est à la meuf de te relancer. C'est à la meuf de demander que what's next? On se revoit quand? Ce n'est pas à toi. Parce que du moment que tu vas demander ça à la meuf, tu es accro à elle. C'est tout ce que ça veut dire. Et la meuf aura un pouvoir sur toi. C'est que vous ne comprenez pas, c'est un jeu de pouvoir. Dès que tu demandes ça, quand est-ce qu'on pourrait se voir? Elle va te dire que bah, je ne sais pas, je serai occupé. Elle commence maintenant à te tourner parce que c'est toi qui as demandé à la voir. Ça veut dire que c'est toi qui as été satisfait. Il faudrait rester calme. Si la meuf a envie de vous revoir, si la meuf a apprécié le premier rendez-vous, c'est elle qui va se battre pour te revoir la deuxième fois. Tu n'as pas à lui demander, les gars. Arrêtez ça. Cinquième question qu'il ne faut jamais poser à une femme vraiment. Est-ce que tu m'aimes? Moi, vraiment, j'ai un problème avec certains gars aujourd'hui dehors. Je ne sais pas, les gars, vous avez besoin qu'on vous aime. Vous avez besoin d'être aimé. C'est comme s'il y a des hommes qui dorment et qui se réveillent dans l'espoir de voir un bonjour bébé, tu as bien dormi, ou bien je t'aime la nuit. Ça ne vous sert à rien. En tant qu'homme, mon frère, ça ne te sert à rien. Moi, je te dis une vérité. Si tu as besoin d'être aimé, c'est parce que tu ne t'aimes pas, toi. Je vous assure, aujourd'hui, là où je suis là où je fais la vidéo aussi. Aimez-moi, détestez-moi, j'en ai rien à carrer. Le seul amour qui compte pour moi d'abord, c'est l'amour que je me porte. Je ne suis pas en manque d'amour, les gars. Je vous le dis, je m'aime déjà assez. Si quelqu'un m'aime, tant mieux. Quelqu'un ne m'aime pas, je m'en bats les steaks. Et vous devez avoir la même idéologie. Arrêtez de vouloir que les femmes vous aiment. Arrêtez de vouloir vous sentir aimé. Que tu demandes à une fille, est-ce que tu m'aimes? Bon, quand tu demandes, tu veux qu'elle te dise quoi? Parce que là, tu ouvres les portes à l'abus, à la manipulation. Elle peut te dire non pour te blesser. Elle peut te dire oui et pourtant ce n'est pas vrai pour abuser de toi. Frérot, lorsqu'une femme t'aime, il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Pas besoin de demander. La bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des circonstances avec les meufs, tu n'as même pas besoin de parler. Garde ta bouche fermée. Observe. Ouvre tes yeux. Tu vas voir comment les actions, les actes parlent beaucoup. Les mots ne servent à rien à un moment donné. Surtout si tu veux une relation sérieuse. Les mots ne servent à rien. Les femmes utilisent le langage non verbal. Elles ne parlent pas beaucoup. Elles agissent. C'est dans les actes que tu vas reconnaître vraiment qui est-ce qu'elle est en réalité. Alors arrêtez de poser cette question-là. Est-ce que tu m'aimes? Ça fait trop fragile. 6. Aïe, ça c'est une question que... Les demandeurs de relations, alors, ceux qui déposent leur CV chez les femmes là, j'ai toujours interdit ça ici. J'ai dit encore, est-ce que tu veux être ma copine? Hey, Seigneur. Aïe. Peu importe comment vous allez formuler ça pour dire, vous avez compris. Ce genre de questions, en fait, c'est une question à abolir dans votre vocabulaire. Est-ce que tu veux être ma copine? C'est souillant. Je vous assure, c'est souillant. En tant qu'homme, c'est souillant de demander la relation à une femme. C'est souillant. Parce que le simple fait de demander la relation à une femme, tu la mets sur un piédestal, mais un piédestal qui est à 100, je sais pas, à 100 fois au-dessus de toi. Je sais pas, donc peut-être à 100 000 kilomètres. Donc tu la mets où tu ne vas jamais l'atteindre en fait. Tu seras toujours en bas. Tu seras toujours en bas. Frérot. Et c'est ça, c'est ce genre de questions qui boostent les égos des femmes. Parce qu'il y a plein de meufs qui font tout pour que les hommes leur demandent la relation. Elle peut bien se comporter, elle veut t'amadouer pour que tu demandes la relation. Dès que tu demandes la relation, elle te dit non et elle est fière. Il y a les femmes comme ça qui veulent booster exprès leur ego, qui veulent seulement blesser les hommes, montrer aux hommes qu'ils ne sont rien. C'est-à-dire, elle vient là en gentil, elle cause bien avec toi, elle est réceptive à tous tes trucs. Dès que tu lui poses que je veux, elle te dit que non, c'est mieux qu'on reste amis. Ah! Les gars, les hommes virils ne demandent pas la relation. C'est aux femmes de le faire. Je vous ai toujours dit ça. C'est aux femmes de demander cette relation. Et c'est à vous d'étudier le dossier parce que c'est vous les boss. C'est vous qui avez l'entreprise. OK? Puisque vous êtes les prix, vous prenez son dossier. Si elle ne remplit pas les critères, vous mettez ça à la poubelle. Suivant. C'est comme ça que vous devez agir, les gars. Et la 7e question.
Ça, c'est la question généralement que nous, les hommes, on aime poser lorsque on se fait tromper ou trahir par une femme. Pourquoi tu m'as trompé? En fait, c'est une question que, je sais pas, on dit souvent de façon instinctive, pas la douleur, mais c'est un truc à arrêter. Il y a pourquoi tu m'as trompé et qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? Ça, c'est généralement les questions qu'on pose lorsque on a les preuves de sa culpabilité, de sa tromperie. Les gars, cette femme t'a trompé parce qu'elle le pouvait. La réponse est simple. Elle t'a trompé parce qu'elle le pouvait. Tu n'as même pas à savoir ce que l'autre a de plus que toi. C'est qu'il suit là quelque chose de plus que toi parce qu'il n'est pas toi. Tu ne dois pas te comparer avec les gens. Ne te mets pas sur une balance avec les gars. Parce que la plupart du temps, une meuf peut te tromper avec un gars qui a moins de valeur que toi. Elle seule sait pourquoi elle t'a trompé avec lui. Ce n'est pas à toi d'agir. La seule chose que tu dois faire à ce moment-là, c'est de la quitter d'abord. C'est la seule chose. Parce que quand tu dis à une fille, pourquoi tu m'as trompé? Elle peut t'amadouer que je ne sais pas, c'est un instant de faiblesse. Ou bien c'est une religieuse, elle va te dire que les démons de la tromperie m'ont envoûté. Je ne savais pas, maintenant ils sont partis. Mon frère, peu importe ce qu'elle va te dire. Donc, elle va te dire que c'est ta faute parce que tu me délaisses, c'est monté, c'est descendu. Peu importe ce qu'elle va te dire, elle t'a déjà trompé. La plupart du temps, quand ça sortait, c'est elle-même qui remettait. Maintenant, elle va venir pleurer que je m'excuse, c'était une erreur. Il n'y a pas d'erreur dans ça. Quand c'est comme ça, tu dis, maman, tu m'as trompé, non? Je te pardonne. Tu sais, je te pardonne. Mais nos chemins se séparent ici. Nos chemins se séparent ici. Et c'est comme ça que tu gagnes ta mon gars. Voilà, c'est tout pour les 7 questions qu'il ne faut jamais ou bien qu'il faut éviter de poser aux femmes, les gars. J'espère vraiment que ça va vous aider. Sur ce, peace out.